Donc, les choses s'accélèrent, et je viens donc donner quelques précisions. Les flics sont venus ce matin, donc c'est la suite, la vidéo 3, que je mettrai sur YouTube. Donc vous comprenez bien, j'ai dit dans une audio que les choses allaient bouger dans 3 semaines, mais c'est parce que je suis très pressé, on va dire 1 mois, 2 mois. Mais tout va péricliter en France, le gouvernement va tomber. D'ici 1 an, les prisons sont vidées, quoi qu'il arrive. Ils le savent. Je vous ai expliqué ce truc de points, permis à points, retraite à points, le manger à points, la médecine à points, tout sera à points, vous serez des esclaves. C'est pour ça qu'ils vont faire le crash bancaire. C'est pas pour vous, ce sera pour vous pénaliser pendant le chaos, le début de la guerre civile. Mais ça sera surtout pour instaurer le nouveau système. Ils vous ont fait vous amuser avec les bitcoins, les sweetcoins, les shitcoins et toutes ces conneries. Mais en fait, il n'y aura plus tout ça. Parce que c'était juste pour vous apprendre à jouer au Monopoly. Parce que maintenant, votre vie, ils vont la jouer au Monopoly. Vous avez bien joué au bitcoin? Très bien. Donc, voilà ce que je voulais dire. Les dés sont jetés, entre guillemets. Les vidéos révélations, donc, et surtout, voilà le message que je voulais envoyer. J'ai envoyé un message à 4 piliers, les 4 piliers de ce qui devrait être le temple autour de moi, là, très prochainement, pour me protéger énergétiquement et pour canaliser mon feu. Parce que c'est très puissant tout ce qui se passe, et voilà, il faut que je puisse canaliser tout ça et être un peu protégé. Que quelqu'un veille sur mon sommeil. Je l'ai fait pendant 52 ans, vous pouvez me relayer. Donc ils s'organisent pour que, voilà, je sorte d'ici. Qu'ils s'organisent, je répète, pour qu'ils sortent d'ici, pour que je sorte d'ici. Voilà l'essentiel du message. J'avais d'autres trucs, j'ai beaucoup de choses qui m'ont traversé la tête parce que ça va très très vite dans mon esprit. Voilà, je vais attendre de parler avec ma moitié avec qui je n'ai pas encore parlé. Quand on repasse toujours les films de ce qui s'est passé, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, et quand on plonge tout dans le spirituel, et qu'on essaye de voir les signes de ce que ça nous dit dans le futur, il y a bien sûr ce flic qui s'est cassé la gueule, etc. Donc voilà, donc peut-être que je dois passer au travers de ça, peut-être pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je voulais vous dire ça sur l'état de la France. Je vous ai parlé de désarmer les policiers, voilà, dans les vidéos précédentes. Je pense que j'en ai assez fait. Je voudrais faire aussi un petit message à Sandrine, je sais pas quoi, là, Gorkochak, voilà, qui apparemment est protégée par le Grand Dragon, parce que j'ai essayé de mettre donc de répondre à des commentaires par rapport à des insultes qu'elle pose sur Facebook à mon encontre. Et je n'ai pas pu publier, donc en fait elle met des trucs, elle pose des questions, mais astucieusement elle m'empêche de pouvoir répondre par les commentaires. Donc j'ai essayé d'écrire quelque chose, j'ai écrit un texte très long, et puis mon portable s'est éteint 2 fois. Mais je crois que là c'est passé. Non, c'est passé. Donc tu vas sur ma page Facebook, ma petite Sandrine, et tu auras ta réponse. Voilà ce que je voulais dire. Par rapport à ce qui s'est passé, je dis que je vais faire des avis de courtoisie, tout ça, mais en fait vous n'avez pas bien compris qui je suis. Moi je vous apprends à le faire, mais je ne vais pas le faire. J'ai jamais rien fait pour la banque, tu vois. J'ai fait pour l'État au début, les huissiers, comme je l'ai dit, et les lettres que j'ai envoyées, mais je n'ai jamais pu envoyer de courrier. Moi j'en ai rien à foutre de ce monde, il n'existe pas ce monde. Donc on va voir quelle carte ils vont jouer, on va voir si celle qui est à l'origine de ces plaintes qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont jamais eu lieu d'être, qui n'ont voilà, fait ce qu'il faut pour me sortir de là, de ce guêpier de merde dans lequel elle m'a embourbé. Elle s'est embourbée elle-même en entraînant tout le monde. Voilà, je vais rester connecté sur le capitaine de la gendarmerie, j'attends que le message du 27 soit passé, et voilà, et je vais m'occuper de son esprit. Je sais qu'il rêvait de moi, mais voilà, maintenant il va cauchemarder. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je menace personne, c'est juste les règles de la vie qui s'appliquent. Tu es venu ici, tu m'as harcelé, je t'ai répondu, tu es revenu, tu me prends pour un con, tu me mens, tu essaies de manipuler. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. La conclusion de tout ça, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je m'énerve, etc. Parce qu'ils n'auront pas mon consentement.
ni intérieure, ni verbale, ni épistolaire signé. Jamais. Donc ils font ce qu'ils veulent, ils font bien ce qu'ils veulent. Et j'ai plus aujourd'hui où on empoisonne les enfants, on met du chlordécone, c'est-à-dire que lui, il vient au nom de gens qui mettent du chlordécone dans le sol, qui assassinent, qui tuent dans les rues les Français, qui les éborgnent, qui nous tuent par la bouffe, qui sont en train de récupérer toute la terre de Dieu, qui vont bientôt vous mettre la puce, enlever l'argent et vous faire une vie à point. Et vous allez continuer à vous battre avec les policiers et à vous battre avec ces gens-là. Vous n'avez pas compris que plus vous vous confrontez à la police, plus vous lui donnez des raisons d'être. D'accord? Donc faites ce que je vous dis. Faites le siège au commissariat de police et commencez par le début, demandez à désarmer ces gens-là, qui n'ont pas à être aussi armés. Parce que là, c'est les nazis, quoi. Mais quand j'ai fait cette vidéo pendant les élections de Macron, 3e Reich Marine, Macron, 4e Reich, je me suis fait lapider encore une fois. Mais là, on y est, les flics étaient à ma porte. Ok? Et demain, ils seront à la tienne. Donc, réfléchis bien. Et les flics qui viennent à ma porte, c'est ce que je leur ai dit. Vous allez vous faire zigouiller, sacrifier par votre gouvernement, parce que une fois que vous aurez des vies à point, tu comprends bien que les serments de police, les uniformes de police, le côté patriotique, nationaliste, on n'en veut plus. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'agents de sécurité qui soient prêts à tirer, où il n'y a plus de déontologie. Puisque tu auras une puce, et soit tu peux payer, soit tu peux pas payer. Le débat, il est simple. Si tu peux pas payer, tu vends un organe. Tu vends un organe pas très cher. Ou tu vends tes fesses, ou tu vends ton âme. Voilà, et comme ça, tu pourras te soigner. Vous n'avez pas bien compris. Donc, il y en a un qui s'est radicalisé énormément, c'est Poutine. Poutine, il a changé de visage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout d'un coup, là, il avait des discours très Sun Tzu, art de la guerre, et tout d'un coup, il change la constitution, voilà. J'ai comme l'impression, mais on va me traiter de fou si je dis ça, j'ai comme l'impression que Poutine n'est plus Poutine. Il n'a plus le même visage, plus le même regard, et surtout, il n'a plus du tout le même état d'esprit. Là, on dirait qu'il est parti en offensive. Peut-être que l'ennemi, finalement, qui est le plus dangereux sur cette planète, c'est peut-être pas ce qu'on croit. Réfléchissez. Donc, et c'est pas le petit Emmanuel qui ressemble à rien, qui n'a aucune consistance virile, qui fera face à quoi que ce soit, ni en France, ni à l'extérieur, ni nulle part. Quand on peut élire des gens comme Chapia, Castaner et l'autre con là, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, je sais plus comment il s'appelle, je veux dire, tu prends les 3 cerveaux, tu les mets dans un évaluateur, mais frangin, t'as des enfants en banlieue qui ont 6 ans, mais qui ont plus de répartie, plus de jugeote, plus de morale, plus de tenue, plus de courage, plus de tempérance, plus de nuance, plus de sagesse, plus le sens de la réalité que tous ces clowns que je viens de nommer. Donc leur règne est fini, il va tomber. Et j'invite donc tous les gendarmes de France, tous les gendarmes de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe à bien réfléchir à ce qu'ils font, surtout ceux qui sont d'une couleur de peau qui ne s'apparentent pas au RN, qui ne s'apparentent pas à la famille du RN, quoi qu'ils vous susurrent dans l'oreille, et malgré le nombre de billets, de promesses qu'ils peuvent vous faire, qu'il ne viendra pas non plus le salut, en tout cas, des syndicalistes. Donc commencez par désarmer ceux qui tirent sur vos enfants. Commencez par désarmer ceux qui mettent vos enfants en situation de devoir avoir des armes pour vendre de la drogue et se retrouver en prison pendant 7 ans. Désarmez les gens qui empoisonnent le sol de vos enfants alors qu'ils vous disent de continuer à envoyer vos enfants à l'école alors que l'eau des écoles est empoisonnée, l'eau des entreprises est empoisonnée, l'eau des artisans est empoisonnée. Donc comme je l'ai déjà dit, toute l'économie de la Caraïbe est par terre. C'est-à-dire que les béquets, conjointement avec l'État français, sont tellement stupides qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, ils ont tout pourri. Ils ont tout niqué. Et même si Pierre Rabhi nous dit qu'il faut 10 ans pour rétablir une terre, je crains qu'avec le chlordécone, ça prenne un peu plus de temps. Donc, peut-être que vous devriez réfléchir, arrêter d'aller travailler avant qu'ils viennent à votre porte, comme ils sont venus à la mienne, parce qu'ils y viendront. Vous croyez que vous êtes loin de la France parce qu'en France, ils ne peuvent plus traverser. Là, il y a un vieux, il s'est fait embarquer, tabasser presque parce qu'il ne traversait pas au feu rouge. Mais on vit dans quel monde? On me l'a fait à Paris. On me l'a fait à Paris il y a une quinzaine d'années à Convention. Je traversais, il y a une espèce de flic qui était en plus déjà en train de faire chier un automobiliste qui me siffle.
le mec il me dit ça, je l'ai raconté dans une vidéo, le mec il me dit, vous savez que je peux vous verbaliser parce que vous marchez pas sur le passage piéton. Et je me suis mis à rire, mais j'ai éclaté de rire, je lui ai dit, mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là? Mais vous vous rendez compte dans quelle folie ils nous mettent? Et le mec il m'a dit, mais si, machin, bon, comme il faisait 2 mètres de haut, si tu veux, qu'il était tout seul, et que voilà, enfin il faisait 2 cm de haut plutôt, et qu'il était tout seul, et qu'il était déjà aux prises avec un automobiliste, et voilà, il a lâché l'affaire, et moi je suis parti en rigolant, mais frère, une affaire comme ça, tu finis en prison. Tu finis en garde à vue, tu finis en prison. Parce que le mec t'a sifflé. Un mec qui a 27 ans, j'en ai presque 5. À l'époque, j'en avais 49, 50. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand vous allez vous laisser marcher sur la gueule, mais moi c'est fini. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent me tirer dessus, me découper en morceaux. Ce qui est parti, de toute façon, est parti. Et je vais vous dire une dernière chose, c'est que ceux qui me connaissent vraiment, de près, ils savent que je suis capable de faire des colères, j'ai pas besoin de taper les gens. Rien qu'avec les ondes de ma voix, je fais trembler les murs. J'ai pas besoin de taper les gens. Mais je vous prie de croire que la Marie, celle que j'appelle la fée électrique, c'est pas la même histoire. Et je vous invite à vous retenir de la mettre en colère. Parce que la véritable colère de notre Père, le Seigneur des armées, c'est d'elle qu'elle viendra. Moi, je suis le dernier envoyé avant la chute. Je suis celui qui annonce, je suis celui qui rétablit, je suis celui qui transmet, je suis celui qui équilibre, je suis celui qui délivre. Voilà qui je suis. Mais celle qui administre le châtiment, c'est la Marie. Et elle retrouve chaque jour son côté guerrière. Il faut que vous compreniez qu'énergétiquement, nous sommes un seul être dans 2 corps. Donc je suis la polarité masculine, elle est la polarité féminine. Donc tout ce que vous me faites à moi, vous lui faites à elle. C'est ça la grâce d'être qui je suis, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. C'est juste ça la grâce d'être qui je suis, d'avoir mené les combats que j'ai menés, d'avoir fait le chemin que j'ai fait, jusqu'à être là aujourd'hui, à m'énerver en face de trois CPPN sans diplôme qui ont passé leur vie à jouer aux vidéos. Il a vraiment un truc de perversité, de manipulateur, ce capitaine de gendarmerie qui me sort de la peau. C'est physiologique. Et soit cette pourriture qu'il a à l'intérieur de lui va lui créer le cancer et l'emporter très rapidement, soit il va la sortir de lui et rendre grâce, comme tous les copains. Je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Blessez les humains. Mettez l'amour à la bonne place. Je suis là pour mettre l'amour à la bonne place. C'est surtout la Marie qui va vous aider, puisque c'est elle la fée électrique, donc c'est de l'énergie. Vous allez comprendre dans la vidéo 4, Révélation Machiar, ce que je veux dire. Et je vais en faire une 5e pour développer. Je vais essayer de la faire peut-être maintenant. Voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais l'heure est venue, celui qui vient est déjà là. Je répète, l'heure est venue, celui qui vient est déjà là. Regarde au fond de toi, regarde au fond de ton âme, et tu sauras si celui qui te parle te dit vrai. Blessed les humains. C'est ça que je voulais dire pour la Sandrine Gorgio Baba Baf. Et c'est un message que j'envoie à tous les milieux pédophiles et tous les RG là qui m'envoient leur soi-disant victime en espérant je sais pas quoi. Ils n'ont pas bien compris qui je suis. D'abord, j'ai fait une exception pour cette Sandrine parce que j'étais chez des gens qui ont insisté lourdement pendant des jours et des jours pour que je la coach. Parce que j'avais toujours refusé de m'approcher de ces gens-là, quels qu'ils soient. Le seul dont j'ai essayé de m'approcher, c'était Stan, parce qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il était sincère. Et puis je me suis rendu compte que MK Ultra agissait, bref. Donc j'ai pris le temps de conseiller cette personne, et comme vous avez vu, quand je fais des audios que je conseille, je ne mesure pas le temps que je passe avec les gens. Donc ça n'a pas duré 5 minutes, on a eu plusieurs appels par caméra, par téléphone, je crois. Et donc ça a duré, bon bref, peu importe. Et donc son reproche essentiel, hors tout ce que je lui réponds sur Facebook, je vous invite à aller lire le petit texte, l'essentiel de son reproche en fait c'est que je ne vienne pas les aider à sortir les enfants des griffes de Lucifer.
Je vais te répondre, Sandrine. Vous, les Français, vous pensez que le monde tourne autour de votre trou du cul. Donc, quand toi et tes petits copains, là, souverains, d'ivrains, sauveurs d'enfants, victimes, voilà, et je dirai quelque chose à la fin, à dessin, DRG, etc., pour que vous compreniez bien qui je suis. Quand vous irez soutenir la LDNA dans leurs actions, quand vous irez devant l'ambassade du Mali, du Soudan, pour protester contre le génocide qui ont lieu en ce moment dans 15 pays, quand vous irez soutenir tous ceux qui se battent contre le CFA, quand vous soutiendrez même Kémy Séba pour ses rares passages en France ou ses rares interventions, quand vous arrêterez de permettre que des chaînes radicalistes, soi-disant musulmanes, etc., soient propagées sur YouTube, quand vous ferez le ménage chez vous, en arrêtant de penser que chez vous, c'est tout blanc, ou alors c'est pas chez vous. C'est pas de chez vous. Ça ne vous appartient pas, c'est pas de votre responsabilité. Vous vous en lavez les mains, le cul, la bite et l'âme. Donc quand tu feras ça, jeune femme, peut-être que je commencerai à daigner vous regarder. Même pas vous écouter, vous regarder. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme je l'ai dit sur le texte, j'ai humainement, matériellement, physiquement, à plusieurs reprises, mis mes mains dans cette merde en aidant des gens. Encore dernièrement, j'ai pris 2 petites filles et une mère chez moi pendant presque 2 mois. Et voilà, avec toutes les complications de police, de machin que ça implique, la fatigue, voilà, parce que la meuf elle a peur, faut l'accompagner. Donc je sais une chose maintenant, chère Sandrine. Tu peux faire avaler ton rôle victimaire à qui tu veux, mais moi ça marche pas. Parce qu'aujourd'hui je sais que lorsqu'il y a des cas de pédophilie dans un couple, les 2 parents sont toujours impliqués. Alors à des degrés divers, ça ne veut pas dire que les 2 parents consentent. Ça veut dire que on attire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, toute la spiritualité dont tu te prévaux ne peut tout de même pas te permettre de contester cela. On attire à soi ce que l'on porte dans son cœur, n'est-ce pas? Parce que ça suffit de jouer les victimes naïves qui ont été violentées lorsqu'elles étaient jeunes, qui ont été aveugles lorsqu'elles ont épousé leur mari et à qui on a arraché ensuite ses enfants. Et ça suffit, tous ces scénarios de merde. Donc, ces pièges grossiers là que vous me tendez tous, je sais pas comment vous voulez, dans quelle merde vous voulez me faire tomber, c'est le dernier truc que vous tentez, mais ça ne marchera pas, parce que vous n'avez pas compris mon rapport à cette ignominie qui s'appelle la pédophilie, et surtout à la bonne structuration de mon cervelet qui me permet de discerner ce que je regarde et de le comprendre. Voilà mon message pour toi, petite Sandrine, et pour tous les invertébrés cérébelleux qui te suivent comme un seul homme, Victor Anius Dei, là, je sais pas comment il s'appelle, Anius Dei, voilà, qui du coup se répandent, voilà, blablabla, et ça parle de divin, voilà. Donc, commencez par vous torcher le cul, commencez à regarder les humains qui vivent autour de vous, commencez à vous regarder vous-même dans la glace et à savoir dans quelle mesure vous êtes impliqué dans le malheur qui vous arrive. Arrêtez de jouer les victimes, d'attiser sur les réseaux sociaux, voilà, maintes et moult, tu vois, on crie d'émotion et de voilà. Arrêtez de jouer aux victimes, voilà, parce que moi je joue pas aux victimes, moi je fais la guerre. La guerre de Dieu, la guerre de la paix. Et en outre, pour finir, je rends hommage à mes amis de Narbonne, qui, comme je l'ai dit, et ils savent que c'est pas péjoratif, qui savent à peine lire et écrire, tous les deux, qui ont souffert le martyre pendant 8 ans, qui ont vu un de leurs enfants décéder. Tous les autres ont été abusés massivement, violés, violentés, qui ont fini par les récupérer grâce aux souverains. Ça s'est pas fait en 3 mois, ça s'est pas fait en 2 jours, mais ils se sont battus. Ils n'ont pas fait de pataquès sur Internet, ils n'ont pas fait de relance sur Facebook. Ils ont parlé de certains sujets, mais pas plus que d'autres. Voilà. Donc, je comprends pas c'est quoi votre problème, quoi. Vous pouvez pas défendre vos enfants? C'est à moi, l'immigré, qui me suis fait cracher dessus toute la vie, de venir sauver le cul de tes enfants, alors qu'ils m'ont pris les miens? Espèce de bouffonne. Blessez les humains. Dernière partie de la vidéo, épilogue.
Deux petites choses que je voudrais rajouter. Pour la Sandrine, machin, là j'ai énuméré la LDNA, les Africains, j'ai énuméré les rebeux, mais j'ai oublié quelqu'un. Et donc le dernier, c'est tant que tu n'arrêteras pas de cracher sur Israël aussi, n'attends pas de moi que je te regarde. Et pour rebondir là-dessus, je voudrais dire à la soi-disant mère de ma fille et aux gens qui l'accompagnent, à qui j'ai invité tous il y a une quinzaine d'années en leur disant regardez du côté d'Israël, c'est là que ça se passe. Là aussi je me suis fait tirer dessus, passer pour un illuminé.